Mesdames, Messieurs, au nom de toute l'équipe municipale de Loire-Othion, je vous adresse nos meilleurs vœux pour cette année 2023. 2022 a été marqué par nombre d'événements préoccupants, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Localement, Loire-Othion a été directement touchée par les incendies de l'été provoqués par la sécheresse. Aussi, je profite de ce message pour adresser toute ma reconnaissance aux pompiers, agriculteurs, bénévoles, entreprises, élus et agents qui se sont mobilisés pour faire face à la crise. À tous, un grand merci. Restons cependant positifs, car en 2022, notre commune a aussi été marquée par des avancées en matière de citoyenneté et de proximité. J'ai souhaité en partager quelques-unes avec vous à travers une courte vidéo. Depuis octobre 2020, à Loire-Othion se vit toute une démarche d'élaboration d'un projet citoyen de territoire. On a d'abord travaillé sur un diagnostic avec les élus, les agents, les citoyens qui ont pu répondre à un questionnaire et rencontrer les élus pour discuter de leurs besoins, de leur envie de participer, de ce que ça voulait dire pour eux être citoyen à Loire-Othion. Et aujourd'hui, du coup, riche de ce diagnostic, on fait le point sur ce que pourrait devenir une ville citoyenne, Loire-Othion, ville citoyenne. Ce projet aussi a été valorisé avec l'attribution du label Ville et Village Citoyen qu'on a reçu de l'association Empreinte Citoyenne au mois de juin. C'est vraiment le point de démarrage qui ancre vraiment nos actions, nos 31 actions qu'on a mis dans le projet citoyen de territoire. 31 actions qu'on a déjà engagées et qui vont courir jusque 2026. Effectivement, c'était une année 2022 riche en événements. On est allé en tout ce qui est relation à l'usager, à la rencontre des habitants. On a voulu renforcer ce lien par déjà la mise en place des permanences de Monsieur le maire auprès des habitants où chacun a pu le rencontrer sans prise de rendez-vous. Donc, on a souhaité faciliter l'accès au maire pour toute doléance, pour toute demande, etc. Ensuite, effectivement, il y a eu dans le cadre du projet citoyen, il y a eu tous les apéros citoyens de cet été. C'était des rencontres extrêmement riches et la rencontre d'aujourd'hui se fait, c'est la suite de la construction de notre projet citoyen. Venez demain, l'objectif c'est de restructurer le bourg. On a engagé des études, parce qu'il nous fallait des professionnels pour nous amener à cette discussion. Et puis nous avons intégré bien évidemment les habitants. Voilà, tout l'enjeu était là, c'était qu'ensemble nous puissions définir ce qu'ils souhaitaient pour Bonnet dans le futur. On a commencé par interroger les habitants à travers des questionnaires. Voilà, on a eu un bon retour. Puis par la suite, nous avons organisé des déambulations dans le bourg où tous les acteurs locaux étaient invités. Voilà, plusieurs réunions publiques avec justement les avancées. Donc la commune de Loire-Othion, la Daguenière a lancé de la même manière le projet pour restructurer le bourg. Nous sommes sur le marché de Noël de Bonnet, initiative qui a été lancée avec l'ensemble des partenaires locaux et des acteurs locaux surtout. Les associations, il y a la résidence autonomie, donc on a les seniors qui sont là. On a aussi les émeutes Briançon, puis tous les habitants, quoi. Donc ça a commencé par une première réunion début octobre. Et puis on a organisé des ateliers de décoration les mercredis et samedis matins. Puis samedi après-midi. Puis voilà, aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce travail. Concernant la vie associative, c'est l'investissement des habitants, la co-construction dans les projets et un réel soutien aux associations qui est annoncé dans ce cadre-là, avec des événements, des organisations qui ont pour objectif de faire participer les gens et de co-construire, que ce soit sur une politique sportive à venir ou existante à améliorer. Un exemple marquant de l'année passée, le forum des associations qui était pour la première fois organisé en co-construction avec les associations. Le but étant de mettre sur le même site l'ensemble des communes déléguées pour faire découvrir les associations parce qu'elles ne se connaissent pas, échanger entre elles. Et je vous invite l'année prochaine à participer au prochain forum qui sera début septembre. Peut-être ce que j'attends de la soirée, moi en tant qu'artisane,
c'est d'avoir sans doute une visibilité supplémentaire. Mais il y a beaucoup de mes collègues et partenaires qui travaillent dans leurs ateliers, mais surtout chez eux. On est un petit peu dans l'ombre alors qu'on fait partie aussi du territoire. Et ce que j'attends en fait de cette soirée, c'est pouvoir développer en effet les partenariats, pouvoir développer en effet, comme le suscitait Monsieur Prono, des réunions avec des corps de métier semblables ou autres, puisqu'en fait, en effet, on peut aussi peut-être créer des événements clés, créer aussi des dynamiques de groupe avec des corps de métiers différents ou similaires, comme l'artisanat, bien entendu. Nous avons pu mettre en place un job dating qui s'est déroulé en septembre dernier. Ça a été une réussite, réellement. Nous avons eu à peu près 140 demandeurs d'emploi et à peu près 60 entreprises présentes. Ça a été une réussite et ça nous a engagés et ça nous force à refaire un job dating l'année prochaine parce qu'on a vu que d'un côté comme de l'autre, les gens étaient plutôt contents. Club des entreprises de Loire-Othion, qui a pour but de fédérer l'écosystème entrepreneurial de la commune de Loire-Othion. On va avoir plusieurs objectifs, faire se rencontrer l'ensemble des chefs d'entreprise et puis essayer de trouver des problématiques communes qu'on peut avoir, aussi bien en ce qui concerne l'emploi, les achats, le fait d'évoluer dans un parc naturel régional. On aura probablement des problématiques liées à l'environnement. L'idée, c'est de faire une émulsion des chefs d'entreprise autour de ces thématiques via le club d'entreprise. Sur Loire-Othion, nous avons l'habitude d'accueillir les habitants. Ça se faisait précédemment dans chacune des communes déléguées. On a pérennisé un petit peu tout ça. Et je trouve que c'est très intéressant d'accueillir, de montrer un petit peu ce qu'on fait sur notre territoire. Et donc, c'est toujours un moment de partage et d'échange avec les habitants qui sont peut-être à même aussi de poser d'autres questions et de découvrir des lieux aujourd'hui qui est un petit peu insolite, qu'on n'a pas l'habitude de visiter un centre technique. C'est un petit peu particulier, mais c'est plutôt sympathique et donc je pense que les gens ont apprécié. Effectivement, ce jour des nouveaux habitants nous a permis de découvrir tous les services de la commune de Loire-Othion, de permettre de découvrir les différents élus, différentes personnes qui s'occupent de la commune. En tant que nouveau habitant, j'apprécie cette démarche de la commune, de voir le différent matériel très valorisant parce qu'on n'a jamais vraiment l'occasion de voir corps de métier, de voir les difficultés. Les projets n'ont pas manqué et la liste est loin d'être exhaustive. Ainsi, France Service a ouvert ses portes en 2022 et Loire-Othion est désormais dotée d'une police municipale. 2023 s'annonce tout aussi riche en projets avec l'installation des conseils de quartier, la poursuite des projets urbains et du projet citoyen de territoire. Même si nous restons très vigilants quant aux contraintes qui s'imposent à nous, c'est avec beaucoup d'envie que nous abordons 2023. De nouveau, bonnes et heureuses années à toutes et à tous.